je voudrais prendre la parole pour vous exprimer notre profonde gratitude. J'ai bien peur que la pauvreté du langage humain ne me permette d'exprimer tout ce que la communauté chrétienne voudrait vous traduire en ce jour. Mais les quelques mots dont je me servirai sont à considérer comme l'expression bien petite d'un grand désir de vous remercier pour ce que vous êtes et avez été pour cette communauté. L'Église catholique a trouvé en vous une oreille attentive dans toutes ses organisations, ses besoins et ses démarches. Et cette oreille attentive n'a pas été une simple oreille pour consoler des hommes venus vers vous, mais pour prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations. Et nous voulons ici et maintenant, en présence de cette auguste assemblée, vous exprimer et nous acquitter de notre dette de gratitude envers vous. Vous allez de Ziguinchor en laissant des pas distingués d'un homme de paix, de conciliation, de réconciliation, d'écoute, de communion et de recherche du bien commun. Nous vous accompagnons de nos humbles prières et demandons au Dieu de qui vient toute autorité de consolider la vôtre, qui est un service noble et humble, pour que ces pas distingués que nous avons remarqués en vous ici se prolongent à Tambacounda. Que le Seigneur bénisse votre vie et vous garde longtemps, vous et votre famille. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعل آبائنا وأمهاتنا من المسلمين وبشر كل مسلم يعمل عملا صالحا في الجنة نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعملون عملا صالحا بعد إيمانهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le gouverneur, ñu ngi lay nuyu di la sant di la bu baax a baax. ñu ngi lay sant di la gërëm ak sa àndandoo yi yëpp ak sa délégation bi yëpp ak suñu monsieur le préfet monsieur Ndiaye. di la ñaanal fu nga jëm gënal la fu nga jógee parce que vraiment wedd gis bokku ci ñun ñëpp gis nañ li nga liggéey si Casamance ak li nga liggéey si Ziguinchor. ñu ngi daan yàlla yokkal la wér gu yaram ak wér day ak sa njaboot li nga yil itam yëpp yàlla may la ci ndam sëriñ yëpp nag ñu ngi la ji ñoom ñoo ma yónni ñoom ñëpp ñu ngi la ji nuyu di la gërëm di la ñaanal di sax tam si yow ñaan ginnaaw bu ñuy sant yàlla boo pare nag ñu xam ne ñu tàggoo ak jàmm di la wax jërëjëf di la wax jërëjëf mu ne ma ci dara xanaa ñaanal rek ñaanal mbooloo mi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen baal ma ak Monsieur le gouverneur Guèye Diouf, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, chers invités. Monsieur le gouverneur, à l'occasion de votre départ, de votre poste de gouverneur de la région de Ziguinchor, il nous est fait l'honneur et le plaisir de vous rendre hommage et vous exprimer notre profonde gratitude pour votre leadership, votre dévouement envers la paix et le développement de la région. Monsieur le gouverneur, la transversalité de notre posture, partagée entre les organisations et acteurs de la société civile d'une part, des associations de jeunesse et de femmes, du milieu scolaire et universitaire, ainsi que du cadre de concertation des délégués de quartier, des oulémas et prêtres de l'Église catholique d'autre part, me permet de témoigner
de la qualité des rapports que vous avez tissés avec vos administrés de toute obédience. Nous pouvons en effet témoigner que pendant l'exercice de vos hautes responsabilités ici à Ziguinchor, vous avez fait preuve d'une grande passion pour votre travail et d'un engagement sans faille pour la paix et le bien-être de la population dans un contexte de relance où tout est doléance. Votre sens élevé de l'écoute, monsieur le gouverneur, et votre disponibilité constante ont favorisé l'établissement d'un climat de confiance entre administration et administrés, avec votre bureau toujours ouvert à l'accueil des plaintes et complaintes, mais aussi et surtout des témoignages de reconnaissance, de gratitude au service. Nous sommes au nombre de ceux qui peuvent témoigner de votre détermination à aider, à accompagner l'amélioration des conditions de vie de vos administrés, notamment les plus déshérités, ceux-là qui sont les plus impactés par le conflit durement vécu dans la région. Vous avez très tôt compris la nécessité de l'extension et la densification des infrastructures de base pour consolider le processus de pacification. Accompagnant souvent différentes délégations venant de différentes contrées de la région, nous sommes toujours sortis de votre bureau avec beaucoup de réconfort. D'autres pourraient faire des témoignages plus exhaustifs. Vos visites sur le terrain sont davantage plus illustratives. Monsieur le gouverneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pouvait-il en être autrement pour le roi Sérère au milieu de ces sujets là? Monsieur le gouverneur, vous avez su faire preuve d'une grande écoute et d'une grande disponibilité envers les différents acteurs de la région. Votre approche participative et votre capacité à rassembler, ainsi que votre ouverture d'esprit, ont permis de favoriser un dialogue constructif et de trouver des solutions adaptées aux besoins des communautés. Monsieur le gouverneur, vous laissez derrière vous un héritage fort, marqué par la restauration de la confiance entre acteurs et des avancées dans les efforts de reconstruction de la Casamance. Au nom de nos concitoyens, nous vous exprimons notre grande reconnaissance pour l'engagement, le dévouement et les avancées significatives imprimées à votre administration de la région de Ziguinchor. Au moment de vous dire au revoir, monsieur le gouverneur, nous tenons à vous souhaiter beaucoup de succès dans tous vos projets et surtout dans la région de Tamba que vous aurez l'honneur de diriger. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait en bien et de bien pour la région de Ziguinchor. Je vous remercie. J'ai l'insigne honneur et la lourde charge de vous adresser quelques mots au nom de toutes les femmes de la région de Ziguinchor et particulièrement les femmes de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Je ne saurais être longue car je fais mien le discours qui a été prononcé en votre endroit tout à l'heure. Je me confonds à toutes ces félicitations. Je sais qu'on n'a pas besoin de vous encourager parce que vous êtes courageux. Les qualités humaines dont vous avez fait montre tout au long de votre séjour à Ziguinchor ont permis aux associations de femmes que nous sommes de nous améliorer. Et on a pu constater aussi que vos portes nous ont toujours été ouvertes. À chaque fois qu'on avait besoin de vous, même quand vous n'étiez pas disponible, vous nous avez toujours mis en rapport avec vos collaborateurs. Et pour cela, nous vous disons un grand merci. Et nous vous souhaitons
d'avoir la même attitude à Tambacounda. Nous savons que c'est quelque chose que vous n'avez pas appris, que c'est inné, que vous avez en vous, et vous ne manquerez pas de continuer ce que vous avez fait ici à Ziguinchor, que vous le continuerez à Tamba. Je suis désolée, je ne suis pas très discours et j'ai été prise au dépourvu, mais je sais que vous comptez beaucoup pour les femmes de la Casamance, surtout pour les femmes de Ziguinchor et les associations de femmes que nous sommes. Nous avons toujours partagé nos projets avec vous et quand on sortait de vos bureaux, on avait toujours les bons conseils qui nous permettent de nous améliorer, qui nous ont permis aussi de prendre les bonnes décisions par rapport à ce que nous devions mettre en œuvre sur le terrain. Ñu ngay ñaanal yàlla yal na la yàlla yiw yàlla jiitu fa ngay dem vraiment ak sa famille ak ñëpp ñu ngay gërëm di la ñaanal fa nga jëm daal yal na nga fa am ndam bi nga am aussi fii à Ziguinchor. Je vous remercie monsieur le gouverneur. Madame et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un temps fort dans le calendrier républicain et constituera pour nous une tribune hautement symbolique pour magnifier l'excellent travail que monsieur le gouverneur Diédhiou Diouf a accompli dans cette belle, dans cette verte et nourrissante région de la Casamance, terre d'accueil et d'hospitalité. Monsieur le gouverneur, votre passage dans la région nous a permis de découvrir votre sens élevé des responsabilités étatiques. Votre attachement affectif en cette région naturelle, au nom de culture, au nom imbu qui incarne des valeurs républicaines au sens de la justice et de l'équité. Vous avez été incontournable dans la réalisation de nos projets durant ces années de séjour. Monsieur le gouverneur, votre expertise en gestion de projet, votre capacité à distinguer aisément les dossiers, la méthode d'organisation et la rigueur qui cimente vos actions ont été d'une grande utilité pour les fédérations de femmes encombrées et s'est traduit à des immenses progrès. Monsieur le gouverneur, cette tribune ne saurait suffire pour décliner l'ensemble des réalisations au bénéfice des populations vulnérables. J'allais citer déjà les endroits que nous avons été dans les zones les plus reculées, de Naran-Est au Naran-Ouest, le Fogny frontière avec la Gambie, Diaboudior frontière, le Signal Nord-Ouest, la zone des palmiers, les villages de Maïdam, les villages de Kabunkou, de Kaloubalou, etc. C'est des zones où le gouverneur a été, et je vous dis que aucun gouverneur, aucun administrateur, aucune autorité n'a jamais couru dans ces zones-là. Mais Diédhiou, il a été. Gouverneur Diédhiou, gouverneur Diédhiou, monsieur le gouverneur, il a toujours été proche des populations. Car je me rappelle des voyages mémorials sur toutes les routes caouteuses
les routes sablonneuses de Nemadinare, des Kalounaï, de Tamboui, la zone des palmiers de Bidi-Bidi, de Touba Tranquille, de Kouram, de Moignam, de Sindian Nord-Ouest, de Bidjon, où monsieur le gouverneur est allé présider des forums économiques et d'intégration intercommunautaire pour communier ensemble en parfaite symbiose avec les populations. Et vous conviendrez avec moi qu'il a permis également à ces populations d'avoir accès aux intrants agricoles. Un tracteur neuf d'une valeur de 13 millions de francs CFA financé par la Banque agricole par M. le gouverneur. Une batteuse à riz, des motoculteurs, des financements à la hauteur de 11 500 000 francs par le crédit mutuel pour les zones de Sindia Nord-Ouest via Djokadou. Djokadou se trouve au confin vers le Kanilay. Mais regarde au gouverneur qui quitte de là pour aller dans ces zones véritablement reculées. Maintenant, vous allez comprendre que les administrateurs, même les services régionaux, vous n'avez pas le droit de rester dans le bureau climatisé alors qu'il y a des gens qui écoutent. $8 125 000 francs pour Nemadinare. 4 unités de transformation, 8 millions de francs CFA pour Niamon, pour Diatok, pour Badiana, pour Kabiline, un jardin à Dantel dans le département de Ossoui. Et dans le secteur de l'éducation, vous avez déjà au lycée créé à Biti-Biti. Vous avez également aussi un CEM à Nialé. Vous avez également aussi un forage, n'est-ce pas, à Moignam. Vous avez également aussi l'implantation des cases de postes de santé. En tout cas, véritablement, je ne sais pas ce qu'il faut dire à ce monsieur le gouverneur. Bon, moi je sais que ça me fait mal de le voir quitter, parce que c'est un ami à qui nous avons partagé de partout. Monsieur le gouverneur, on se dira certainement au revoir, mais je vous dirai une petite phrase que je vais vous dire ici, avant de vous dire au revoir. Partez, monsieur le gouverneur, la tête haute, car vous avez accompli dignement, avec courage et abnégation, votre noble mission en tant que serviteur de la nation en général. maa ngi nuyu nit ku nekk ku fi nekk ci turam ak santam ak garab bi nga fi indi ak personnalité bi fi indi di rawatina nag le gouverneur ak famille yu mu ànd ak man li may wax rek ci gouverneur tur wi daf ko wone géej la kenn mënu ko jeexal man nag géej def ma defal lu ma kenn du defal parce que CRD day jot ma jug taxaw wax sama soxla na ma ko bëggee waxee devant tous les chefs de service ñuy mer di fut géej ne ba jet waxaatal ma dégg bu baax parce que mag kat kenn du ko liggéeyloo te doo ko fay ma ne ko géej sonn na dañ ma liggéeyloo ba ma sonn te kenn du ma fay mu ne désormais ku liggéeyloo ci ba jet fay ko kon géej ni nga ma bëggee di sa xol ak ni nga ma yaatale musuma ñëw demandé audience heure bu ma ñëwee damay dugg la ma fa fekk lu ma fa soxla damay yóbbu kon man li may wax gisuma ci ngistal tey lii ma taxaw wax ko fii dinaa taxaw wax ko ci tabax bañ xam ne fi ngay jógee da nga fa liggéey tey li tax ñu jox la Tambacounda
Tambacounda ñëpp xam nañ ko parce que yow zone bu danger rek doo mën a liggéey ñëpp xam nañ ne fi mu toll nii ci biir Sénégal région bi gën a dangereux c'est Tambacounda moo tax ñu yóbbu la ca foofu madame Dabo nag nee na korog ba nga nee bàjjenu ko naka nga ma tuddee mondial mu ne ma sal kolos ba sonné te la président ne géej di nga dem Tamba kooku xale bu réew kooku madame Dabo kon géej fa ngay dem yàlla na la jig yàlla sa njaboot yàlla na la yiw yàlla topp li nga liggéeyal Ziguinchor liggéeyal ko Casamance yàlla moo la koy fay te commencé na la ko fay kon géej foofu laa mën a yem te di la ñaanal te dina ne kii ñëw na liggéey mais mënu la dara day liggéey rek mais mënu la dara mais nag yàlla nañu yàlla defal surtout C'est avec vraiment un pincement de cœur que je vais prendre la parole ici pour faire un témoignage à l'endroit de notre grand frère, de notre ami, de l'ami de la jeunesse, monsieur le gouverneur Guèye Diouf. Monsieur le gouverneur, Ndiobé Safi, rek yi Ziguinchor, jeune ke Ziguinchor bu kontaan mi ya fonfon parce que nous avons eu Ziguinchor depuis 2017, Bédiat, nous avons content. Donc, monsieur le gouverneur, je sais que vous comprenez très bien Dola, parce que depuis 2017, vous êtes là. Vous êtes vraiment nommé citoyen d'honneur du Nord-Signan, parce que vous avez fait plus de déplacements dans le Nord-Signan que d'aller à Dakar et de revenir. Nous sommes témoins. Nous avons été avec vous partout dans le Nord-Signan pour parler des questions de paix. C'est avec vous, monsieur le gouverneur, que nous, la jeunesse de Ziguinchor, on a eu le courage de parler de la question de paix. Et vous nous avez encouragé même en son temps d'aller demander nos jeunes frères, d'aller demander nos homologues jeunes qu'est-ce qu'ils en pensent de la paix en Casamance. Et nous avons sorti un livre qui a été lu, qui a été vraiment mis à la disposition de tous chercheurs pour au moins parler des questions de paix en Casamance et de voir la perception de la jeunesse actuellement pour le conflit Casamance. Monsieur le gouverneur, c'est avec vous également que nous avons appris à être leaders. Tout récemment, en 2021, lorsque le président de la République a appelé pour le conseil présidentiel en faveur de l'emploi des jeunes et de l'employabilité des jeunes, vous nous avez responsabilisés. Vous nous avez dit que vous allez porter la parole des jeunes de la région de Ziguinchor. Je vous laisse vous concerter. Dites ce que vous avez senti. Dites ce que vous pensez pour que la jeunesse de Ziguinchor puisse s'épanouir. Et nous l'avons fait sans aucune pression de votre part. Il est rare pour ces événements pareils de laisser les jeunes eux-mêmes de pouvoir parler à leur père, de pouvoir parler à l'autorité. Et vous l'avez fait sans gêne, sans vraiment nous mettre la pression. Et je pense que ça nous a permis d'être cités parmi les 3 meilleurs discours qu'on a tenus l'année 2021 à cette auguste assemblée. Monsieur le gouverneur, savez-vous également que nous avons embrassé l'environnement? C'est lors d'une visite qu'on a fait à Djembéré, vous avez demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour au moins atténuer l'avancée de la mer au niveau de Djembéré, parce que sinon, le site historique de Djembéré risque de disparaître. Monsieur le gouverneur, depuis 2019, vous n'avez pas cessé de nous accompagner. Vous avez mobilisé tout le monde autour de ce projet-là. Le camp de reboisement de Djembéré, que ce soit l'université, que ce soit les élus locaux, que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les eaux et forêts, etc. Tout le monde était autour de ce projet-là depuis 4 éditions aujourd'hui. Mais ce projet également nous a permis, nous, les jeunes de Ziguinchor, de pouvoir sortir de Ziguinchor et d'aller en Afrique, de pouvoir parler des questions de l'environnement. C'est grâce à vous. C'est pour cela aujourd'hui, quand on est là, on est très fiers, on est très contents d'être des jeunes formés par vous. À partir de vous, que nous avons su
que le leadership, ce n'est pas forcément être présent, mais c'est avoir un esprit. Et vous avez vendu cet esprit-là. Soyez-en remerciés que les jeunes de Ziguinchor, c'est avec un pincement de cœur que nous prenons ici la parole pour vous dire au revoir. Mais nous savons également là où vous allez. Nous connaissons des jeunes qui sont là-bas, qui sont très dynamiques, qui vont accompagner également votre politique, qui vont accompagner votre vision, parce que votre vision, c'est la vision d'un développement, c'est la vision d'une paix. Et vraiment, nous sommes satisfaits et nous sommes contents, ravis d'être là parmi vous. Et je m'excuse. Merci. Monsieur le gouverneur, vous nous avez vraiment beaucoup marqué. Je pense que vous le savez très bien. Et votre disponibilité à appuyer les organisations dans l'exécution de leur mission, tout en respectant les procédures de l'administration. Les bailleurs souvent ont leur procédure. Mais à chaque fois qu'on avait l'opportunité de discuter avec vous sur des activités de terrain, vous nous avez toujours rappelé l'administration. Et c'est ça le rôle de celui qui représente l'exécutif régional. Parce que l'argent que les partenaires bilatéraux investissent au Sénégal appartient au gouvernement du Sénégal. Donc c'est l'argent du Sénégal. Et nous sommes aux côtés du gouvernement du Sénégal pour l'aider, en tout cas à atteindre ses objectifs de développement. Chère dame de monsieur le gouverneur, votre époux aussi nous a marqué par sa capacité d'écoute. Je pense que beaucoup de nous, c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, mais aussi sa force de pensée. Venir à Simon pour développer le conseil. Ça c'est important dans la mise en œuvre d'un projet. Parce que Ziguinchor, malheureusement, c'est pas comme Niakhar. Et c'est pas comme Fatick. Et c'est pas comme Kaolack. Ziguinchor, c'est Ziguinchor. Heureusement ou malheureusement, mais Ziguinchor est différent des autres régions. Au fil de l'État, pour comprendre que c'est mon élu. Pour comprendre maintenant, si vous avez un galère, et nous avons beaucoup aidé pour ça. Je veux vraiment témoigner cela. Sa bonne collaboration avec les partenaires d'exécution, c'est pas seulement les bailleurs, mais je pense que les autres aussi l'ont dit. Nos partenaires aussi le connaissent très bien. Et il connaît tout le monde. Parce qu'il a eu le temps de les recevoir, de les écouter. C'est très important. Mais aussi sa présence et la facilitation avec ses services. Service technique, nous avons les services techniques. Mais quand on passe par lui, il nous aide à faire ce travail-là. Parce qu'en réalité, dans le cadre de la coopération bilatérale, le gouvernement du Sénégal contribue par la mise à disposition des services techniques. C'est ça les accords bilatéraux. Donc en tout cas, il nous a vraiment aidé à faire ce travail-là. Mais aussi, je m'en veux de preuve. L'activité qui a été tenue au Cap Sud. Merci. Pendant 2 à 3 jours durant, il était là avec tous les bailleurs qui financent la Casamance pour plaider en faveur du déminage et de l'accompagnement du processus de paix et le retour des personnes qui rentrent. Je pense avoir un gouverneur pendant 2 jours au Cap Sud, travailler le jour avec les partenaires et faire le plaidoyer auprès des bailleurs la nuit. Je pense que vous avez joué ce rôle-là. Et ça nous a permis aussi, en tant que bailleurs aussi, de considérer exceptionnellement tout ce qui venait de lui. Je pense que si les gens étaient malades, ils passaient par le gouverneur pour demander qu'on leur donne.
En tout cas, c'est vraiment la confiance que nous avons en cette personne. Et je vais revenir sur le processus de paix. C'est pourquoi, mesdames, je dis que Ziguinchor est différent de Fatick, il est différent de Saint-Louis, il est différent de Kaolack. Nous avons tout fait pour la paix en Kaolack. Nous avons cherché, nous avons parlé, et pendant des années, avec le gouvernement du Sénégal, avec les partenaires et tout le monde. Mais c'est monsieur le gouverneur qui a été à la cérémonie du 13 mai 2023 à Mongol. Pour la première fois de l'histoire de ce conflit-là, les combattants ont accepté de déposer les armes. Et ça, je pense que cette cérémonie-là vaut plus que tous les milliards qu'on dépenserait en avance. Et je pense que El Hombre l'a dit. Il a été nommé gouverneur de Ziguinchor en 2017. En 2018 déjà, il a été sur le terrain. Dans ces villages-là en 2018, mais il a été là-bas. Et c'est ça le développement, et c'est ça la paix, parce que l'administration souffre de bouler, quand on fait dem. Et parce qu'il a été là-bas, que les projets ont renforcé leur présence dans ces localités. Et ça, c'est grâce à lui. Parce que comme Diotabou, comme Bitibiti, Nema Dinare, le pont de Djibidjon, l'histoire du pont de Djibidjon pour ceux qui travaillent dans le Djibidjon, il a été là-bas. Il n'y avait pas de pont. Il a demandé à l'armée de faire quelque chose. Et aujourd'hui, là, ce pont-là a été pris en charge par Ajou. C'est grâce à lui. Parce qu'il aime la Casamance. C'est ça aussi qu'il faut lui témoigner. Mais aussi, il a été un allié pour le gouvernement américain. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale. Le Sénégal est un allié pour les États-Unis. Ce n'est pas un partenaire du Sénégal, c'est un allié. C'est plus fort que le partenariat. Et moi, représentant ce gouvernement à Ziguinchor, j'ai vu en lui aussi. Nous avons beaucoup discuté de beaucoup de choses. Malheureusement, gouverneur, vous allez partir. Mais heureusement, vous allez partir aussi parce qu'il faut partir aussi. Oui. Vous allez laisser des défis. Les défis liés à l'accès à l'état civil. C'est grâce à lui. Il a porté ce plaidoyer. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus avec le gouvernement du Sénégal. Et grâce à lui, il nous a mis aussi, il nous a conseillé en disant, mais si on le fait pour cette commune, pourquoi ne pas le faire à l'ensemble des communes de la région de Ziguinchor? Mais aussi, il nous a aidé aussi à chercher de l'argent pour la Casamance, pour le déminage. Nous avons financé le déminage au moment, l'Union européenne est en train de le faire. Mais ce qu'on voudrait maintenant, plus d'engagement financier du gouvernement du Sénégal en faveur du déminage. Et il a porté ça. On espère que cette année, comme il y aura un changement dans les prochains budgets. Mais aussi, surtout les gens qui rentrent. Aujourd'hui, les gens rentrent partout. Nous avons fait une mission de terrain avec lui à Bissine, excuse-moi, avec tous les bailleurs. Monsieur le gouverneur, on a espoir que celui qui va vous remplacer. Je n'aime pas très souvent ce thème parce que personne ne peut remplacer personne. Mais celui qui aura la charge, en tout cas de faire votre travail, nous avons espoir que nous allons continuer le travail avec vous. Et que peut-être vous serez en tout cas très heureux d'être à Tambacounda pour vous dire que aujourd'hui les gens ont accès à l'état civil. Aujourd'hui les maisons sont en train d'être reconstruites en Casamance. Aujourd'hui le déminage a plus de financement. Et aujourd'hui les projets de développement ont été renforcés. Et le budget du Sénégal aussi pour la Casamance a été aussi renforcé. On pense que quand on ne s'arrête pas, et qu'on met tout serré bien, peut-être, mais comme il y a les serrés, ça fait il y a les serrés, je ne sais pas quoi.
On verra la différence entre les deux cérémonies. Merci beaucoup. En ce 2 novembre 2023, veille de la passation de service entre le gouverneur sortant, M. Gueye Diouf, et le gouverneur entrant, M. Mortala Tine, le CRD de Ziguinchor a tenu à rendre un vibrant hommage à un administrateur civil émérite, je veux nommer M. Gueye Diouf, ici présent, qui a su mener les destinées de cette mythique région de Ziguinchor pendant 7 bonnes années. Monsieur le gouverneur, comment oublier notre première prise de contact où vous prononciez cette phrase si captivante qui décline la personnalité de l'homme. Je cite, « Je m'appelle Gueye Diouf, profond comme l'océan, large comme les bras de la mer, très doux et attentionné comme une mer d'huile, et des fois troublante comme les vagues lorsque la mer est agitée. » Nommé le 15 février 2017 à la tête de l'exécutif régional de cette belle région de Ziguinchor, M. Gueye Diouf, un administrateur civil émérite, doté de qualités humaines et managériales exceptionnelles, a conquis le cœur de tous les Ziguinchorois grâce à ses grandes réalisations. Sous son magistère, la consolidation de la paix tant souhaitée par les populations casamançaises est devenue une réalité. Au poste d'adjoint au gouverneur de... Aussi, d'autres acquis importants ont été notés sur les questions de désenclavement, de sécurité, d'amélioration des conditions de vie des populations. Travailler avec le gouverneur Gueye Diouf demande une certaine rigueur intellectuelle, administrative, car l'homme a toujours fait preuve d'une grande rigueur dans le suivi des dossiers confiés aux différents services compétents. Sa psychologie managériale, son sens de l'écoute, permet à chaque chef de service qui sort de son bureau de penser qu'il a des relations privilégiées avec nous. Sa modestie est illustrée lors de l'organisation de l'excursion où il a insisté pour que l'ensemble des chefs de service partagent avec lui le même bus. Ce qui a davantage permis, d'une part, le raffermissement des liens entre les différents chefs de service et d'autre part, la création d'une belle ambiance de travail où la rigueur administrative s'allie avec le véritable sens de l'humanisme. Aussi, sa présence remarquée à côté de ses collaborateurs et administrés lors des événements heureux ou malheureux illustre à suffisance son allocentrisme. Monsieur le gouverneur, il nous serait très difficile de vous dire au revoir après 7 années de complicité, de franche collaboration pendant lesquelles des liens familiaux ont été tissés. Il ne nous reste qu'à prier pour vous et vous souhaiter des vœux de succès. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accompagne et que votre nouvelle mission soit couronnée de réussite à Tambacounda. Djerediof, monsieur le gouverneur. Ndiokondial, monsieur le gouverneur. Abarka, monsieur le gouverneur. Merci pour tout. Un merci du cœur, monsieur le gouverneur. L'honneur m'est fait de parler au nom de tous les collaborateurs du gouverneur. Tâche ingrate et difficile, mais je vais essayer de m'y atteler. Par décret numéro 2023-2096 en date du 4 octobre 2023 portant nomination de gouverneur de région, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a bien voulu replacer sans confiance en votre personne pour aller le représenter dans cette importante région de Tambacounda. Monsieur le gouverneur, soyez rassurés. Nous savons ô combien haute et importante est cet acte réglementaire. Cela signifie que la plus haute autorité a confiance en vous pour encore conduire
à bon port la destinée de milliers d'âmes. Oui, nous savons qu'il vous reviendra, encore une fois, la lourde tâche de veiller à la santé, la sécurité, le développement économique et l'inclusion sociale d'une importante population. Mesdames et messieurs, chers invités, vous me diriez peut-être pourquoi on note cette mélancolie dans votre voix. À cette question, je répondrai ceci. Ce décret, comme vient de le rappeler quelqu'un tout à l'heure, nous frappe de plein fouet. Oui, en bonifiant, en bas de ce jackpot, c'est au cadre de l'administration, un administrateur civil chevronné. Il nous arrache par la même occasion un bon père de famille. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, chers invités, le bon père de famille est défini comme cet homme qui est diligent, avisé et prudent. Eh bien, chers invités, le gouverneur Gueye Diouf réunit toutes ses qualités et qualifications. Avisé parce qu'il n'a jamais pris de décision sans en mesurer les conséquences. Prudent dans la mesure où il n'a jamais été prudent, diligent aussi, puisqu'il est fortement attaché au travail bien fait et vite fait. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne compte pas lister toutes les qualités de cette personnalité. Les mots seraient indignes, de propos inappropriés. Mais permettez-moi au moins de nous dire ceci. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir enseignés. Nous n'allons pas pleurer, juste nous réjouir que d'autres personnes également vont bénéficier et découvrir cette belle personne qu'est le gouverneur Gueye Diouf. Je prie que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, puisse encore guider vos pas, vous accueillir et vous gratifier, pour que la plus haute autorité également puisse encore une fois placer sans confiance. Je vous remercie de votre aimable attention.